Le but de cet exercice, c'est de voir du près la transmission de données entre JSP et Servlet. Ça consiste à développer en J2E, c'est-à-dire en JSP Servlet, l'exemple de la calculatrice. C'est un exemple simple. En fait, on dispose de deux zones de texte pour donner deux entiers, puis deux boutons et une troisième zone de texte pour recevoir le résultat. On va voir tout d'abord le développement côté client, c'est-à-dire de la JSP. La JSP, ça consiste à du code HTML simple. C'est un formulaire en méthode POST. Bien évidemment, ici, il y en a le code de l'input type text. On s'intéresse surtout pour l'attribut name. Puisque ici, il s'agit dans notre calculatrice de deux variantes de données. Soit ce sont des entiers, soit ce sont des opérations. C'est pour cela que j'ai créé un package entities qui va contenir des JavaBeans. Le JavaBean entier, où j'ai déclaré une variable nommée valeur de type int, getters and setters, et un constructeur par défaut, bien sûr. Un constructeur avec la valeur, avec la variable valeur. Pour le deuxième JavaBean, c'est opération. Opération, je m'intéresse pour opération par le type de l'opération et c'est un type string. Si jamais la présentation, c'est-à-dire ma JSP est prête, mes deux JavaBeans sont là, je commence par le développement de la servlet. Puisqu'il s'agit de la méthode POST, ici, la méthode d'envoi du formulaire qui est POST, voilà. Donc dans la servlet, je vais se déplacer dans la méthode doPost. La première étape, c'est de créer les 4 objets qui vont recevoir les données saisies dans le formulaire, bien dans la calculatrice. Donc ces objets-là, ce sont respectivement E1, E2, résultat et OP. Après la création des objets, je vais récupérer ces valeurs-là entrées par l'utilisateur dans l'interface, c'est-à-dire que je dois récupérer ce 5, ce 3 et bien évidemment l'opération. S'il s'agit de plus, il s'agit de moins. Voilà. La méthode utilisée pour récupérer les données de la JSP dans la servlet, c'est bien évidemment la méthode getParameter. C'est parce qu'il s'agit d'un paramètre. Lorsqu'on parle des données issues du client dans le serveur, on parle des paramètres. Donc getParameter, elle prend comme paramètre l'attribut A qui n'est autre que cet attribut-là. Name du zone de texte, le name A. De même pour B, de même pour opération. Ici dans opération pour le plus et le moins, j'ai mis le name action. Et donc ici, je récupère avec cette action là. GetParameter, request.getParameter, action, et j'injecte directement dans l'objet OP par cet type. Pour la méthode getParameter, elle reçoit donc l'attribut, le name, elle retourne un string, toujours un string. Pour OP, puisqu'il s'agit du type de l'opération, c'est un type string, ça ne pose pas du problème. Donc directement, je fais cet type, l'injection dans l'objet, et ça marche. Alors que pour E1 et E2, ce sont cette valeur, elle attend un type int. Alors que getParameter retourne un string, on fait un simple casse vers int à travers la méthode, ou bien par le biais de la méthode integer.parseInt. De même pour le B. Bien sûr, c'est la méthode de cette valeur qui va contenir tout le paramètre
retourné par getParameter et puis parsé en int. Si jamais E1, E2, OP sont des objets remplis, je peux passer à faire un traitement métier. S'il s'agit de plus, donc c'est une addition, je fais l'addition. S'il s'agit d'un moins, je fais la soustraction. Et bien évidemment, je stocke dans résultat, dans l'objet résultat, puisque c'est un objet de type entier. C'est la méthode de cette valeur qui va changer ou bien modifier la valeur du résultat. Si jamais le résultat maintenant il est rempli, soit c'est une addition, soit c'est une soustraction, je dois retourner ce résultat-là à la JSP. Et ici, je parle des données issues du serveur à la JSP, donc je parle d'attributs. Pour cela, j'ai utilisé la méthode setAttribute. J'ai nommé l'attribut res, et donc la JSP elle connaît le résultat à travers res, et le nom de l'objet dans le code, c'est résultat. Il y en a aussi une opération, une instruction très intéressante qui est request.getRequestDispatcher. Calcul.jsp, c'est pour dire à la servlette envoyer ces données-là vers calcul.jsp, forward request response. Donc la récupération ici au niveau de la JSP, récupération de résultats, c'est en utilisant, comme on a vu, les expressions ou bien les expression language. C'est pour cela au niveau du value, j'ai utilisé $res.valeur avec lequel je récupère ce résultat-là au niveau de la JSP.